Un soin du visage dans une unité psychiatrique. Une des facettes de l'ergothérapie, une spécialité paramédicale sur prescription qui passe par des activités productives ou de loisirs avec des résultats plutôt positifs. Je souffre d'une maladie bipolaire. Et ces soins-là, ça vous ferait vraiment du bien? Vous sentez que vous progressez? Oui, justement, je me progresse justement pour ces soins qu'on me fait, c'est ma thérapeute. C'est comme si que je suis une nouvelle personne. On travaille aussi tout ce qui est schéma corporel, se réapproprier son corps. Et également, ça permet de revaloriser le patient et également qu'il ait une meilleure estime de lui. L'ergothérapie fonde sa pratique sur le lien entre les activités humaines et la bonne santé, aussi bien physique que psychique. Outre les soins, les techniques de rééducation peuvent comprendre la gymnastique douce. On avance. Une fois qu'on est au maximum, on pousse sur ses jambes. Oui. Tu pousses et ça glisse, ça glisse. Et voilà. Ou encore des activités plus ludiques. Au programme également de cette méthodologie, des ateliers plus artistiques. On propose toutes sortes d'activités manuelles comme de la mosaïque, des tableaux de sable. Après, on a tout ce qui est collage. Là, vous avez quelques réalisations. On travaille les cocos aussi qu'on récupère après avoir taviré le coco. On récupère les noix de coco, du recyclage voilà, pour faire des petits bols. Ou voilà. Après, ils ont plein d'imagination. Les patients peuvent aussi s'adonner au jardinage qui fait partie intégrante de la thérapie. Un accompagnement non médicamenteux pour relever les défis du quotidien, accroître les capacités d'adaptation à la vie en société et peut-être changer le regard sur la souffrance psychique. Docteur Amadeo, merci d'être avec nous ce soir sur ce plateau. Nous venons de voir le reportage. Il s'agissait là d'une personne bipolaire. L'ergothérapie peut-il également aider les personnes à tendance suicidaire? Oui, tout à fait. C'est un complément très intéressant par rapport aux psychothérapies ou aux médicaments pour apporter justement un bien-être, voire même contre l'anxiété, voire contre le stress et la dépression. Donc c'est tout à fait important d'avoir cet apport complémentaire. Demain, une conférence est prévue justement sur la santé mentale, axée en grande partie sur la prévention du suicide. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, en fait, c'est à l'occasion de la journée mondiale de prévention du suicide qu'on organise cette conférence avec l'hôpital psychiatrique et l'association SOS Suicide, qui a donc lieu demain à 17h à l'amphithéâtre de l'hôpital. Et le but est de réunir des associations qui œuvrent pour la promotion de la santé mentale et aussi donc d'écrire les activités de ces associations. On a vu que les chiffres du suicide étaient un peu alarmants. Oui, quand même. Alors il y a aussi, comme c'est une manifestation mondiale, il y a aussi une randonnée cycliste qui a lieu le dimanche 8 septembre à 7h à la mairie de Pirée. J'invite toutes les personnes intéressées à contacter le site de l'association, c'est sossuicide.pf, ou le numéro de la ligne de crise 444 767, qui peut être justement utilisé aussi pour les situations de détresse. Alors justement, pour en revenir aux chiffres, on voit que les chiffres sont assez alarmants concernant le suicide. Comment réduire justement On a quand même diminué très légèrement. Le dernier chiffre qu'on a date de 2015, c'est un peu ancien, mais il avait baissé, il était à 29 suicides. Mais ça oscille entre 29, 30, 40, voire 50, suivant les années. Et c'est vrai qu'on n'arrive pas à le faire vraiment diminuer comme ça a été le cas en France, où il y a eu des baisses de plus de 20 à 30%. C'est pour ça qu'on a besoin d'un plan de prévention du suicide qui s'intègre dans un plan de santé mentale, parce que ça doit passer par une promotion de la santé mentale et une meilleure prise en charge des patients atteints de troubles mentaux, puisque c'est souvent un facteur très important du risque suicidaire. Alors, est-ce qu'il y a une bonne prise en charge ici en Polynésie de la santé mentale? Je dirais que oui, quand même. Je ne peux pas dire le contraire étant. Mais on s'améliore. On est en train de développer des équipes mobiles, des centres de proximité, de soins, et toute une série de mesures d'éducation thérapeutique qui vont, je pense, améliorer encore la situation. Vous avez suffisamment de fonds, de bailleurs de fonds pour payer peut-être des psychologues, les psychiatres pour accompagner? Tout à fait. Alors l'association a des subventions et je remercie chaque fois que je le peux les partenaires qui sont la CPS et le ministère de la Santé. Mais l'État aussi, à travers le Fonds Pacifique, nous a aidé beaucoup pour des enquêtes, par exemple. Et là, actuellement, c'est vrai que la CPS a accepté de mettre en place des moyens supplémentaires en psychologues, psychiatres, infirmiers. Donc, réellement, quels sont les facteurs qui mènent au suicide ici en Polynésie? La drogue, la famille Très souvent, il y a des facteurs déclenchants qui sont plutôt des relations affectives difficiles, des ruptures par exemple, mais souvent il y a un sous-bassement qui est
qui sont des traumatismes, par exemple, affectifs ou sexuels, ou alors des troubles liés aux addictions, ou plus Ça complexes. touche une certaine tranche d'âge? Ben, actuellement, ça a tendance à se déporter vers les gens plus âgés. Les derniers chiffres montrent que c'est le pic de suicide est plutôt les personnes de plus de 65 ans maintenant, alors qu'avant, c'est les jeunes de 30 ans. Docteur Amadeo, merci beaucoup. Ce sera aussi le mot de la fin. Merci. D'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes chef du service psychiatrie du Taoni.